declarații de presă susținute de Ministrul Afacerilor Externe, domnul Teodor Melișcanu, alături de Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului francez al Afacerilor Externe și Dezvoltării Internaționale, domnul Harlem Désir. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună seara tuturor! Aș dori să folosesc acest prilej pentru a saluta vizita la București a domnului Harlem Désir, care este secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului francez al Afacerilor Externe și Dezvoltării Internaționale, un prieten al României și un sprijinitor, un suporter al ideii cooperării româno-franceze. Franța este o țară cu care avem o relație privilegiată, care este plasată sub egida unui parteneriat strategic dintre cele două țări și care a fost transpus în realitate printr-o foaie de parcurs deosebit de consistentă, care a fost actualizată la 10 iunie 2016. Relațiile noastre nu sunt relații noi, sunt încărcate de o istorie comună, de afinități culturale profunde, precum și de un atașament autentic, aș spune, față de limba franceză, aspect care a jucat un rol determinant în dezvoltarea relațiilor noastre. România rămâne și astăzi una dintre țările europene cele mai atașate francofoniei. Pornind de la aceste premise favorabile și de la nivelul mereu în creștere, aș spune excelent, al relației bilaterale, discuțiile cu oaspetele nostru francez au reprezentat o excelentă oportunitate pentru reconfirmarea voinței comune de menținere și dezvoltare a dialogului politic bilateral și angajamentului puternic al ambelor țări față de consolidarea proiectului european, ca și colaborarea noastră pe plan internațional. Am avut un foarte bun schimb de opinii privind stadiul și perspectivele relațiilor româno-franceze. Am reconfirmat cu acest prilej interesul comun față de continuarea cooperării în toate dimensiunile sale și continuarea implementării foii de parcurs actualizate a parteneriatului strategic despre care v-am vorbit. Am trecut totodată în revistă și acțiunile aflate pe agenda comună, atât la nivel politico-diplomatic, cât și în ceea ce privește cooperarea la nivel sectorial, cu accent pe oportunitățile de consolidare a legăturilor economice româno-franceze. Aș sublinia un element care mi se pare important și anume excelenta colaborare care există între România și Franța în pregătirea sezonului cultural România-Franța, care se va desfășura între 1 decembrie 2018 și 30 iulie 2019, un complex program cultural bilateral cu valoare simbolică. Am abordat și teme care privesc agenda europeană, principalele provocări cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană, dar și perspectivele consolidării proiectului european. Anul acesta, așa cum știți, aniversăm 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și tot în acest an, în martie, marcăm 60 de ani de la semnarea tratatelor fondatoare ale Uniunii, ocazie pentru a relansa proiectul european. Am reafirmat susținerea fermă a României pentru proiectul european și dorința noastră de a face parte din grupul țărilor de nucleu care acționează în acest domeniu. Am avut și un schimb de păreri în legătură cu ceea ce se întâmplă, evoluțiile din Republica Moldova, pornind de la faptul că România acordă o prioritate de importanță majoră a politicii externe a României. Am informat pe domnul ministru că suntem în continuare deciși să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova și reformele promovate de autoritățile de la Chișinău și avem în vedere, am convenit practic să organizăm la Bruxelles, împreună cu prietenii noștri francezi în calitate de copreședinți, o nouă reuniune a grupului pentru acțiunea europeană
a Republicii Moldova, în cadrul căreia vom putea face și o analiză cu participarea autorităților moldovene asupra evoluției parcursului în anul respectiv. Am discutat și despre vecinătatea estică, despre importanța menținerii angajamentelor în vecinătatea estică pe care țările membre ale Uniunii Europene le-au adoptat. Am avut un schimb de vederi și în ceea ce privește situația din Ucraina și am subliniat necesitatea implementării integrale a acordurilor de la Minsk pentru soluționarea conflictului din Donbass. Salutăm implicarea activă a Franței în cadrul formatului Normandia ca principal for de soluționare politică a acestui conflict. România sprijină ferm suveranitatea, integritatea teritorială și coeziunea Ucrainei. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană trebuie să-și asume în continuare politica de sancțiuni până la implementarea deplină a măsurilor prevăzute în acordul de la Minsk. În același timp, vreau să subliniez că România s-a alăturat eforturilor pe care le-au întreprins celelalte țări membre ale Uniunii Europene pentru susținerea procesului de reformă din Ucraina, cu accent pe lupta împotriva corupției, reforma justiției și a sectorului civil de securitate. De asemenea, am avut un schimb de vederi cu privire la importanța abordării consolidate și unitare de către Uniunea Europeană în ce privește relația sa cu Rusia, în conformitate cu principiile și hotărârile deja adoptate. Vă mulțumesc! Bonjour, je veux d'abord remercier le ministre des Affaires étrangères, Teodor Meleșcanu, pour les fructueux échanges que nous venons d'avoir et pour m'avoir reçu aujourd'hui à Bucarest. Je suis heureux d'être le premier représentant d'un gouvernement de l'Union européenne à me rendre à Bucarest après l'installation du gouvernement roumain et je tenais à ce que ma visite reflète et soit à la hauteur de la qualité et de la densité de la relation entre la France et la Roumanie. Nos rencontres, nos consultations régulières font partie des ambitions de notre partenariat stratégique et l'importance de ce partenariat a été soulignée lors de la visite d'État en Roumanie du président de la République, François Hollande, en septembre dernier. Cette visite a été un succès, elle a ouvert de nouvelles perspectives sur de nouveaux projets communs et l'objectif de ma visite aujourd'hui à Bucarest est de consolider cette dynamique, de poursuivre le dialogue fructueux que nous avons avec la Roumanie sur l'ensemble des sujets d'actualité européens et en particulier sur l'avenir de l'Union européenne alors que nous allons fêter le 60e anniversaire de la construction européenne à Rome le 25 mars prochain. Nous avons donc évoqué la situation de l'Union européenne au moment où, pour la première fois de son histoire, elle est confrontée au départ d'un de ses États membres, le Royaume-Uni, et en même temps où les 27 ont pris la décision à Bratislava en fixant un certain nombre de priorités et en préparant les célébrations du 60e anniversaire à Rome, de tracer des perspectives d'avenir pour le projet européen. Et nous devons mettre au cœur de nos travaux la capacité de l'Europe à protéger, à assurer la sécurité de ses citoyens dans un monde dangereux, dans un contexte où nous avons été frappés par le terrorisme, où nous sommes environnés de très nombreuses crises internationales. Nous voulons progresser dans le domaine de la protection des frontières extérieures. Nous avons commencé à le faire et je crois que cela est essentiel dans la lutte contre le terrorisme où notre coopération est très forte et excellente et en direction de l'Europe de la défense. Et puis le deuxième grand impératif, c'est que l'Europe soit un espace de progrès, de croissance, d'investissement, d'emploi, de droits sociaux élevés et nous voulons travailler à renforcer les politiques économiques de l'Union européenne, les investissements dans les domaines d'avenir, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du numérique, dans la recherche, dans l'innovation, et en même temps renforcer la défense d'un socle européen de droits sociaux. Sur tous ces sujets, nous travaillons ensemble et la Roumanie va jouer un rôle très important au cours des prochaines années puisqu'elle assurera
la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2019 et que ce sera un moment où seront finalisées les négociations du Brexit, de sortie du Royaume-Uni, où nous discuterons du prochain cadre financier pluriannuel, où nous aurons à mettre en œuvre ces grandes orientations pour l'avenir de l'Union européenne. Et donc je suis aussi venu dire que la France sera aux côtés de la Roumanie pour préparer cette présidence, pour soutenir le succès de cette présidence. Ce que nous souhaitons, c'est une Roumanie forte dans une Europe forte. Et c'est le sens de ma venue ici et des échanges que j'ai eus avec le ministre des Affaires étrangères et des rencontres que j'aurai avec Madame Birchal, la ministre déléguée aux Affaires européennes, avec Monsieur Léonard Orban, le conseiller du président de la République pour les Affaires européennes, et avec Georges Ciamba, qui est le secrétaire d'État en charge des relations bilatérales. Nous avons également évoqué nos projets de coopération bilatérale qui sont très importants dans de nombreux domaines, économiques, industriels, mais aussi culturels. Et nous préparons une saison culturelle croisée entre la France et la Roumanie en 2018. Et puis effectivement, le rôle que nous pouvons jouer ensemble pour la stabilité du continent, la situation en Ukraine, où nous souhaitons que les accords de Minsk soient respectés. Et c'est évidemment l'objet du débat, du dialogue que nous avons avec la Russie et l'Ukraine dans le cadre du format Normandie, avec l'appui de l'Union européenne et de la Roumanie, et la Moldavie, pour laquelle la France et la Roumanie sont particulièrement mobilisées au sein de l'Union européenne, puisque nous sommes les coprésidents du groupe d'appui européen à la République de Moldavie. Et comme vient de le rappeler Teodor Milashkanu, nous allons réunir avec le Premier ministre moldave ce groupe à Bruxelles au cours des prochains mois, au mois d'avril, je pense, pour continuer à apporter tout notre appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec la Moldavie, au développement de son économie et en même temps à l'approfondissement de ces réformes, de l'état de droit, de la lutte contre la corruption. C'est là une responsabilité que nous avons accepté de prendre au sein de l'Union européenne parce que nous sommes deux pays qui sommes particulièrement proches et liés par l'histoire et la culture à la Moldavie et parce que c'est aussi une contribution à la stabilité et à la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Nous avons également évoqué la situation des politiques européennes en Moldavie et le rapport du MCV qui est dans l'actualité. Ce rapport est positif, il est équilibré, il est complet et il indique clairement les dernières étapes pour que ce mécanisme soit levé, ce qui, je crois, est une attente forte de la Moldavie. Et ce qui est important pour nous, c'est de consolider les efforts qui ont été engagés pour la Roumanie, de consolider les efforts qui ont été engagés par la Roumanie ces dernières années afin d'assurer la mise en œuvre effective des réformes et leur irréversibilité. Et je crois que c'est un enjeu déterminant pour l'avenir, pour continuer à renforcer les institutions roumaines, renforcer l'état de droit, la lutte contre la corruption. Et donc je suis venu aussi dire que nous savions que la sagesse et le dialogue allaient permettre de répondre positivement à ce rapport de la Commission européenne. Donc pour moi, cette visite est très importante. Dans ce moment où l'Europe est confrontée à de très grands défis sur le plan international, mais aussi sur le plan intérieur, l'amitié, la solidarité entre la France et la Roumanie sont tout à fait décisifs pour permettre aux 27 de bien mener les négociations avec le Royaume-Uni, de mettre en œuvre une feuille de route ambitieuse pour l'avenir de l'Union européenne, de renforcer notre unité et de faire en sorte que nos relations bilatérales continuent à être très fructueuses sur tous les plans, économiques, culturels, politiques, comme elles l'ont été au cours des dernières années. Je vous remercie. Declarațiile de presă s-au încheiat. Vă mulțumim tuturor pentru participare.